Salut à tous et bienvenue sur Business 360. Si tu veux gagner de l'argent en 2025, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car bien évidemment, si tu t'abonnes et tu likes cette vidéo, tu seras au courant des dernières nouveautés et ainsi pouvoir t'enrichir le plus possible en 2025. 5 business models à tester en 2025 pour devenir indépendant financièrement. Donc aujourd'hui, cette technique s'applique en 2024 et en 2025, mais bon, comme nous sommes fin 2024, ce sera beaucoup plus à appliquer pour 2025. Alors, donc dans cette introduction, donc nous allons tout d'abord faire une introduction générale, puis ensuite on verra donc les différents modèles disponibles, notamment le dropshipping et le print on demand, suivi de la création de contenu et du marketing d'affiliation. Ensuite, nous verrons le freelancing et les missions à distance. Ensuite, nous irons vers le coaching en ligne et les cours digitaux. Pour terminer sur le business de niche ou le SaaS, qui est le Software as a Service. Et enfin, nous conclurons et nous ferons un plan d'action. Donc surtout, c'est très important que tu restes jusqu'à la fin pour découvrir les différents modèles et celui qui te convient le mieux. Et ensuite, en fonction de ça, on fera un plan d'action. Tout d'abord, nous allons commencer par l'introduction. Donc, tu vas découvrir les opportunités du moment pour créer ta liberté financière. Alors, ces modèles ont été testés et approuvés et peuvent littéralement transformer ta vie en 2025. Pourquoi faire ça maintenant? Car c'est le meilleur moment pour te lancer et n'attends pas le moment idéal, car de toute façon, il n'y en aura jamais un. Il n'y aura jamais un moment parfait pour te lancer. Donc autant te lancer maintenant, parce que la procrastination, c'est ce qui va tuer le plus grand nombre d'entrepreneurs. Et donc je te dis ça, puisque je te conseille de te lancer, même si il y a de l'imperfection, tu es imparfait ou ton projet est imparfait, même si tu as peur du jugement, même si tu ne vas faire qu'une page ou que 5 minutes. Voilà, donc c'est ça qui est très important, c'est que même si tu fais que de commencer, c'est déjà suffisant. Puisque du coup, c'est seulement ça, c'est comme un petit pas en avant. Et en fait, c'est en continuant comme ça que tu vas vraiment réussir. C'est la persévérance qui va te mener à tous les chemins. Et donc cela te permettra bien évidemment d'améliorer ta confiance en toi, puisque tu vois que tu tiens tes engagements et que tu les fais effectivement. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu les fais, que tu aies commencé le premier pas et que tu aies tout simplement tu aies décidé de te lancer. Parce que c'est ça qui est vraiment crucial dans l'entrepreneuriat, c'est que on ne sait combien de personnes n'osent pas se lancer à cause du regard des autres. Et donc ça te permettra également d'avancer vers tes objectifs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, puisque justement pour 2025, si tu as un objectif de devenir libre, indépendant financièrement, on va dire que c'est l'occasion. Et enfin, de te développer une discipline qui te servira toute ta vie. En effet, si tu vois que tu as de la discipline à un moment et que cette discipline a payé, tôt ou tard, ton cerveau va comprendre et va associer le fait d'être discipliné à une récompense. Et donc, tu seras plus discipliné dans ta vie. Donc le premier modèle qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être le dropshipping et le print on demand. Alors, le dropshipping, donc qu'est-ce que c'est? C'est un business qui se concentre sur les produits physiques et qui te permet de lancer une boutique en ligne sans stock grâce à Shopify, Etsy ou d'autres plateformes. Par exemple, tu peux chercher des produits tendances ou une niche à fort potentiel pour te permettre d'être sûr et d'avoir plus de chances de générer un revenu. Comme tu peux voir à l'image de droite, il y a énormément de gens qui ont réussi à faire plusieurs centaines de milliers d'euros grâce au dropshipping. Donc pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Rien. Donc lance-toi. Les avantages sont divers. Déjà, il y a un faible investissement initial puisque tu n'as pas besoin d'avoir énormément de capital. Des fois, quelques dizaines ou centaines d'euros, voire même des fois 0 €. Tu peux clairement te lancer dans le dropshipping sans un seul euro. Et donc, ça peut évoluer avec la publicité ou le TikTok organique. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a une forte concurrence et que ça nécessite que tu aies un bon marketing, vraiment un bon produit et une belle fiche produit.
à un beau site. Et le call to action aussi, donc c'est un des inconvénients puisque tu dois tester avec un produit de niche qui a fonctionné l'année précédente. Voilà, donc c'est ça que je te conseille. 3. Création de contenu et marketing d'affiliation. Alors là, tu vas découvrir les opportunités du moment pour te créer ta liberté financière. La création de contenu donc, et le marketing d'affiliation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir gagner de l'argent en recommandant des produits ou des services, notamment par exemple des choses comme Amazon, Clickbank, etc. Ou en créant tout simplement une chaîne YouTube, TikTok ou un blog. Les avantages sont divers. Tout d'abord, tu vas pouvoir te générer un revenu passif à long terme, contrairement justement à tout ce qui était dropshipping qui est beaucoup plus sur du court terme. Et bien là, avec la création de contenu et le marketing d'affiliation, tu vas pouvoir construire et tisser des liens à long terme pour te permettre de créer un revenu à long terme. Mais également exploiter une passion ou un savoir-faire que tu as. Les inconvénients, ça va être qu'il faudra être régulier et que tu te construises une audience, ce qui n'est pas forcément simple, surtout au début. Mais également, le call to action, donc l'inconvénient, c'est que commence par créer du contenu utile et authentique. Donc voilà, mon call to action, ce serait ça. Ce serait de commencer par créer du contenu utile et authentique. Le freelancing et les missions à distance. Alors, le freelancing et les missions à distance, qu'est-ce que c'est? Alors, concrètement, tu vas proposer des services sur des plateformes comme Upwork, Fiverr ou Malt. Donc, tu peux avoir différents domaines, hein. Il y a le design, la rédaction, la traduction, la programmation. Après, ça, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Tu peux rajouter plein d'autres choses derrière. Les avantages, c'est que tu as une liberté totale et tu peux travailler d'où tu veux. Tant que tu as une connexion internet, c'est tout ce qui compte. Ensuite, les revenus sont immédiats, puisque si tu as des compétences qui sont valorisées, recherchées, eh ben, tu vas pouvoir gagner de l'argent très rapidement. Par contre, les inconvénients, c'est que ça demande un portfolio et une spécialisation. Donc, il faut que tu aies déjà un peu d'expérience là-dessus. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'identifier tes compétences monétisables dès aujourd'hui. Voilà, en te posant les bonnes questions, en essayant de voir quelles sont tes habitudes qui pourraient être monétisables. 5. Le coaching en ligne et les cours digitaux. Le coaching en ligne et les cours digitaux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de partager tes connaissances via des coachings ou des formations, comme sur Teachable ou Udemy. Un exemple, ça peut être dans la niche du fitness, du développement personnel, des finances, etc. Les avantages sont divers. De 1, tu as des revenus scalables, donc ça veut dire que tu peux commencer petit mais terminer très très grand. Ensuite, tu as une réputation comme expert dans un domaine, puisqu'effectivement, si tu continues à faire ce coaching ou des cours digitaux, tu auras une réputation qui va se créer autour de toi. Et si c'est de la bonne qualité, tu seras vu comme un expert dans ce domaine. Par contre, les inconvénients, c'est que ça nécessite un effort initial très important, notamment avec la création de contenu, mais également même le fait de te former pour être reconnu comme tel, comme un expert. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de créer un mini-cours pour tester la demande. Donc tu essaies de faire un truc qui ne va pas te prendre non plus trop de temps, puisque ce serait plus un test plutôt que de vraiment vendre. Et tu verras si ça fonctionne ou pas. Si c'est une niche qui fonctionne, là tu vas pouvoir créer un peu plus grand et passer plus de temps là-dedans. 6. Le business de niche ou SaaS, donc le SaaS, Software as a Service. Donc le business de niche ou SaaS. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le Software as a Service? En anglais, c'est Providing Subscribing Users with Access to a Program via Internet. Donc, en gros, c'est juste le fait de faire payer, on va dire, une sorte d'abonnement sur ton programme, par exemple, ou sur quelque chose comme ça. Donc, ça va être un peu une niche d'abonnement. Donc, plus tu auras d'abonnés, plus tu pourras gagner d'argent. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, il faudra que tu identifies un problème. Donc, le business de niche, c'est le fait de se concentrer sur un seul business et de pouvoir faire de l'argent avec. Donc tout d'abord, il faudra que tu identifies un problème spécifique et que tu développes une solution, notamment via une application ou un logiciel. Par exemple, voilà,
un outil pour les freelances ou les entrepreneurs. Les avantages? Alors, tout d'abord, tu vas avoir une forte rentabilité si c'est très bien exécuté. Ensuite, le modèle d'abonnement va pouvoir te créer des revenus récurrents, donc des revenus passifs. Par contre, les inconvénients, c'est que ça va demander pas mal de temps et un investissement initial. Et ce que je conseille de faire, c'est de chercher une niche qui est mal desservie actuellement pour justement que tu puisses t'y orienter sans avoir trop de concurrence. Donc nous arrivons déjà à la fin, donc on va conclure et on va parler du plan d'action. Alors, par où commencer en 2025? Puisque 2025 approche à grands pas, je te conseille de te préparer. Alors, les points clés qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut choisir un business model qui correspond à tes compétences et intérêts. Ça, c'est très important puisque c'est ça qui va te permettre de fonctionner, de continuer sur le long terme. Ensuite, il faut investir du temps pour te former, notamment via des tutoriels, des mentors ou du coaching tout simplement. Et ensuite, donc, il faut que tu lances un test rapide pour valider ton idée. N'essaie pas d'attendre le moment parfait, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y aura jamais de moment parfait. Donc lance-toi dès que tu as l'idée. Une phrase motivante, ce serait que chaque grand succès commence par une petite action. Il suffit que cette action soit répétée pour que tu accomplisses de grandes choses. C'est comme gravir une montagne ou gravir des escaliers. Si tu montes marche par marche, bah, c'est justement ça qui à la fin va te permettre d'avoir un grand résultat. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je te souhaite bonne année 2025. Sur ce, à la prochaine. Salut!